Des prières de feu. Des paroles puissantes. Des enseignements de qualité. Des prières de guérison. Des prophéties avec précision. Des délivrances en direct. Des délivrances de maison. Des prières prophétiques. Des instructions prophétiques authentiques. La guérison des maladies. Des services d'impact. Des prophéties internationales. Église Don de Dieu vous souhaite la bienvenue. Soit c'était la même nuit, soit c'était le lendemain, le Seigneur m'a parlé sur lui. Et j'ai vu le prophète Emmanuel Zoma dans une grande vision. Et je l'ai vu, il était en train de prophétiser au nom de l'Éternel. Et pendant qu'il prophétisait, il était en train de prophétiser. Et Dieu, il y avait une foule énorme. Et pendant qu'il était en train de faire ces choses-là, le Seigneur était en train de me parler et me dit, voilà la personne que tu as demandé qui c'était, c'est mon serviteur. Ça, c'est la première fois, la première révélation que j'ai eue sur lui. Et Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. Et voilà comment, depuis le jour-là, j'ai cru en son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même chose. Amen. J'ai revu la même chose. Mais la chose que j'ai vue sur lui, c'est qu'il avait sa Bible à main. Je l'ai vu avec une grosse Bible à main. Dieu m'a donné cette prophétie aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes le 30 novembre 2022. Et Dieu m'a donné la prophétie. J'ai eu la vision. Il était environ 16h ou 17h de France. Et quand j'ai eu la prophétie, Dieu m'a montré, le Seigneur a ouvert mes yeux dans l'esprit. Et j'ai vu encore l'homme de Dieu, Emmanuel Zoma. Et cette fois-ci, Dieu m'a montré que les prières que je faisais, ou alors qu'on faisait, ou que les gens font pour lui, alléluia, ont été exaucées. Parce que je l'ai vu libérer en fait. Est-ce que vous comprenez? Accomplissement de la prophétie. Que Dieu répande les prophètes dans toutes les nations. Que les prophètes naissent tous les jours pour la gloire de Jésus-Christ. Dans toutes les nations dans le monde, en Afrique, en Europe. Alléluia. On n'a pas besoin de discuter, se casser la tête. Regardez, j'ai appris que le prophète Emmanuel, je ne sais pas, il y a de mes enfants là qui m'ont écrit là sur WhatsApp parce que j'ai beaucoup d'enfants spirituels aussi au Gabon. Amen. Qui m'ont écrit et ils m'ont dit que le prophète a été libéré. Alléluia. Que le prophète Emmanuel a été libéré. J'ai dit gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, regardez comment beaucoup de Gabonais, pas tous parce que je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de Gabonais tuaient ce prophète. Beaucoup de Gabonais disaient que c'était un sorcier. Et moi, je suis entré dans la prière et j'ai dit, Seigneur, dis-moi qui est ce monsieur. Et Dieu m'a dit, c'est son serviteur. Je pense peut-être 3 fois. Alléluia. Peut-être 3 fois que Dieu m'a parlé de lui. Et Dieu m'a dit, c'est son serviteur. Mais cependant, son propre pays, les Gabonais, la Bible dit qu'un prophète n'est bien reçu dans sa nation. Et c'est comme ça. C'est une prophétie, malheureusement, voilà, qui s'accomplit dans beaucoup de nations. C'est-à-dire dans les nations, les prophètes, le peuple, les enfants de ces nations-là ne reconnaissent pas le don de Dieu, le don que Dieu envoie pour ces nations-là. Alléluia. Beaucoup ne reconnaissent pas. Beaucoup ne reconnaissent pas. Alléluia. Et j'avais donné peut-être 2 ou 3 prophéties sur ça, que malgré tout ce qui se passe là, Dieu m'a dit qu'il va sortir. Alléluia. Dieu m'a dit qu'il va sortir. C'était juste un temps comme ça. Mais Dieu m'avait dit 3 fois qu'il va sortir. Et nous voilà qui est en liberté. On bénit Dieu. Et je sais que comme il est sorti là, il y a quelque chose de grave qui va se passer. C'est-à-dire son ministère, il va reprendre avec force. Maintenant, tous les hommes de Dieu au Gabon qui étaient en train de combattre là, ils l'ont plutôt même aidé encore à plus avancer. Parce que quand tu te lèves pour combattre un homme de Dieu, alléluia, Dieu prend de ce qui est à toi, il ajoute sur ce que l'homme de Dieu avait encore. C'est-à-dire, même si l'homme de Dieu avait plus la mesure en esprit plus que toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu a donné l'esprit à Jésus sans mesure. Alléluia. Sans mesure. C'est-à-dire que si tu vois un homme de Dieu qui a la mesure de l'esprit, peut-être qui est 10, et tu le combats, toi, parce que toi, tu as la mesure de l'esprit qui est peut-être 5.
Dieu va prendre tes 5 là, il va ajouter sur les 10 de l'homme de Dieu là. Il va encore plus avancer. Je dis ça aux sorciers pasteurs qui passent le temps à combattre les prophètes là. Ou alors les prophètes qui combattent d'autres prophètes. On ne combat pas l'affaire si bien aimé. Le prophète là, c'est un prophète authentique. Il est authentique jusqu'à ce n'est même plus bon. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur même un centime de le dire. Parce que j'ai eu son témoignage 3 fois de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin des hommes de Dieu comme ça partout, partout. Que la terre soit remplie des prophètes. Des hommes de Dieu qui vont parler de la part de l'Éternel. Et maintenant, pendant qu'il est en train de parler de la part de l'Éternel, ses propres frères gabonais, bon certains, les hommes de Dieu, sont en train d'appuyer pour qu'il cale en prison. D'appuyer pour qu'il cale en prison. Bon, maintenant, il va caler en prison, ça va vous donner quoi? C'est ça qui va faire avancer vos ministères? Non, pas voir la sagesse bien aimée. Le ministère, si on ne réussit pas dans le ministère avec le sang, alléluia, on ne réussit pas dans le ministère. Regardez l'histoire d'Abel et de Caïn. Regardez, Caïn croyait qu'en tuant Abel, il devait avoir un grand ministère, il devait avoir un ministère glorieux. Mais malheureusement, son ministère a demeuré dans... C'est-à-dire, il était tellement dans une stérilité que lui-même, il a regretté pourquoi il avait commis ce crime. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu n'as pas besoin, je m'adresse à tous ces hommes de Dieu qui veulent toujours voir d'autres hommes de Dieu enfermés, être éteints, être effacés. Non. Quand tu vois ton frère avance, quand tu vois un homme de Dieu que Dieu est en train d'utiliser puissamment, alléluia, bénis Dieu pour lui. Bénis Dieu pour lui. C'est en bénissant Dieu pour lui que Dieu va donner pour toi. Ce n'est pas en partant le combattre que tu vas recevoir ce qu'il a. Non. Alléluia. Regardez tout le temps qu'il a passé en prison. Qui là-bas au Gabon faisait ce qu'il faisait? Personne. 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 Pourquoi? Parce que sa place restait sa place au Gabon. Même s'il n'est plus là, sa place restait sa place. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Donc, je bénis Dieu pour son serviteur qui a été libéré. Alléluia. Je bénis Dieu. Et je prie. Ma prière est que Dieu suscite encore et multiplie des prophètes partout dans le monde, que ce soit au Cameroun, Gabon, Tchad, Congo, je ne sais pas, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, que Dieu suscite des prophètes et des prophètes, alléluia, qui vont parler de la part de l'Éternel et qui vont conduire le peuple de Dieu par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sevara bachetile kosavara. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Donc, bien aimé, amen, amen. Bien aimé, c'était le message de ce soir. Donc, la leçon à retenir, c'est quoi? C'est que chéris le prophète que Dieu t'a donné. Prends soin du prophète que Dieu t'a donné. Alléluia. Prie pour le prophète que Dieu t'a donné.